Les gars, il faut que je vous fasse la partie 2 de ma vidéo. Le problème, c'est que c'est un peu le bordel dans la pièce à plantes. On est en train de ranger tous les fringues d'hiver, les gars. Alors, je vous ai présenté une vidéo, partie 1, partie 1, où je vous explique où est-ce que j'achète mes Oya. Parce que vous êtes souvent hyper nombreux à me demander. Du coup, je vous ai montré les Oya que j'ai eu sur le site Plant & Story et sur la boutique Etsy de Rhino Plants. Et là, dans cette deuxième partie, j'aimerais bien vous présenter quelques Oya. 7 en fait, pour être précise. Enfin, plus que 6 parce que sur les 7, je vais vous expliquer, mais il y en a une qui est morte. Et du coup, il y a une boutique, un shop, une personne à qui j'ai commandé sur Facebook, puis ensuite sur son Instagram, et une autre boutique Etsy. Du coup, on va y aller. Juste pour cette petite intro, je voulais que vous puissiez voir ma gueule parce que pour une fois que je suis maquillée, c'était trop dommage que vous ne puissiez pas en profiter. T'as compris. Voilà quoi. Bon, maintenant, ferme ta gueule, Ava. Montre-nous tes Oya. Bon, pour la deuxième partie de cette vidéo, Ava, où achètes-tu tes putains de Oya? Je vais vous parler à nouveau d'une boutique Etsy. Alors, c'est pas une boutique à côté, c'est une boutique qui est en Lituanie. Les plantes ont mis une dizaine de jours à arriver, sont arrivées en parfait état, genre encore plus belles que sur la photo. Et du coup, je vais vous les montrer. J'en ai commandé 3. Je vous ai pas noté la date. Si, le 17 août 2023. Faut que je l'arrose, elle a soif. J'ai commandé la Oya Cistianta que j'ai payé 27 €. Donc c'est simple, quand elle est arrivée, elle avait les 2 feuilles bien foncées que vous voyez à la base. Elle est incroyable cette Oya. Alors là, vous vous rendez pas compte parce que le bout de sa feuille est cassé. Elle est arrivée comme ça, mais en fait, elle a une feuille allongée et vous avez vu, elle a une petite pointe au bout. Elles ont des petites pointes, les feuilles au bout. J'adore. Pleine de splash comme ça, incroyable. Donc c'est la Cistianta qui est donc arrivée... Enfin, j'ai commandé le 17 août, donc voilà. Ça a poussé, ça m'a fait 4 nouvelles feuilles depuis. Alors je suis un peu déçue. C'est pas de la faute de la plante ni de personne, hein, c'est de ma faute à moi parce que j'ai dû lui mettre trop de lumière. Et du coup, regardez comme elles sont beaucoup plus claires les nouvelles feuilles. J'aimais bien moi le côté foncé des... en fait c'est comme les Polyneuras. Quand vous les mettez avec trop de lumière, ça devient un peu vert pomme comme ça. Et moi je préfère les Oya quand elles ont des feuilles foncées. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais bref, je la mets plus sous lampe. Et du coup, elle m'a fait donc 4 nouvelles feuilles. Là, il y a une ramification sur le côté qui n'a pas encore trop évolué, mais qui a l'air d'être en train d'évoluer. Quoi qu'il en soit, elle pousse super bien celle-ci. Je l'aime beaucoup. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée, mis à part le fait que je trouve que son vert est un peu clair. Mais bon, je suis très contente. Je n'ai aucun regret sur cet achat-là. J'ai fait une pause, je l'ai arrosée parce que là, elle avait vraiment très très soif. Ensuite, dans ma commande, il y avait la Oya Chelsea. Alors elle, mais je l'adore. Elle est ouf. Alors celle-ci, c'est un mélange de toutes les Oya que j'aime. C'est un mélange de la Sevechouk, de la Mathilde et même de la Crinkle 8. Parce que si on regarde la dernière Crinkle 8 que j'ai achetée, la Crinkle, elles se ressemblent toutes. Je voudrais vous les mettre ensemble pour vous montrer, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo, donc on va éviter. Donc la Chelsea, c'est pas celle qui m'a coûté le plus cher, elle m'a coûté 18 €. Je la trouve trop belle. Elle est incroyable, elle a des grosses feuilles vertes comme ça, épaisses. Elle commence tout juste à évoluer. Celle-ci, elle avait poussé à l'envers la feuille, voilà. Vous voyez les 2 nouvelles feuilles là? C'est en train de pousser. Je suis très contente, elle a mis un peu de temps à démarrer. Voilà. La deuxième Oya de cette commande. Alors elle, je l'ai commandée sur un coup de tête, hein, je la connaissais pas. Autant la Cistianta, je l'avais vue sur la chaîne de Wild Fern. Et du coup, j'ai voulu la commander. C'est comme ça que j'ai trouvé la boutique Etsy. Autant celle-ci, une fois sur la boutique, je l'ai vue, j'ai craqué. Et puis... le clou du spectacle, alors celle-ci pareil, je l'ai découverte sur la boutique. Quand je l'ai découverte, je ne la connaissais pas et je ne l'avais pas encore en classique. Souvenez-vous, la mini belle classique que j'ai trouvée à Jardiland d'Artigues. Là, c'est pas le pied mère, c'est juste 2 boutures. Longue feuille comme ça, verte. Eh bien, j'avais acheté sur cette boutique Etsy Baby Oya Forsal la
Minibelle Splash. Et alors vous êtes énormément nombreuses à me demander où est-ce que je l'ai acheté. Vous savez enfin où je l'ai acheté. Combien je l'ai payé? 22 €. Est-ce que j'aurais dû en acheter 15? Tout à fait, messieurs, dames. Elle est trop belle. Alors, la tête n'a pas évolué. Donc quand je l'ai reçue, il y avait cette longue tige. Voilà. Mais les deux feuilles que vous voyez là, c'est une ramification. Si vous voulez, elle s'est ramifiée au niveau de la tige en bas ici. Et elle m'a fait 1, 2, 3 nouvelles feuilles. Voilà. Donc elle démarre bien. Je suis très contente. Elle a très soif elle aussi. Il faut que je l'arrose. Ça, c'est aussi une commande pépite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous recevez des commandes comme celle-ci, en général, on est heureux. Et alors, ça arrive de Lituanie. Et c'est arrivé dans un état impeccable malgré le temps, malgré la canicule. Ça arrivait en même temps que ma commande que je vais vous montrer après de chez Bouture et moi, qui est en France. J'ai commandé en même temps. Les deux commandes ont voyagé pendant la canicule. Et celle-ci, elle est arrivée impeccable, quoi. De Lituanie, je dirais plus de 2000 km. Bref, voilà où j'ai acheté ma Oya Chelsea, ma Sistianta et ma Minibelle Splash, qui est quand même une de mes chouchoutes. Et vous voyez, ça m'a pas empêché de craquer sur la classique, que je vais vous remontrer pour le plaisir de suite. Parce que je l'aime tout autant. Mais alors la Splash, elle est incroyable. Mais regardez, même en verte, si vous n'arrivez pas à la trouver en version Splash, mais que vous la trouvez en classique, elle est trop belle. Je l'aime trop. Les feuilles longues comme ça. Une de mes Oya favorites, quoi. Voilà. Après, qu'on soit honnête, je ne l'ai jamais vue avant de tomber dessus sur le site. Je l'aurais vu dans n'importe quelle vidéo YouTube ou post Instagram. Je l'aurais acheté immédiatement. Vraiment, gros coup de cœur quand je l'ai découverte. Dinguerie absolue. D'ailleurs, elle a soif elle aussi. Alors, je les ai pas rempotées en plus. Genre, depuis que je les ai reçues, elles sont dans leur petit pot. Et si, celle-ci, j'ai eu le culot de la rempoter. J'ai eu très peur. Parce qu'elle avait des racines toutes fines que j'ai vachement dérangées. Alors, celle-là, je l'ai pas rempotée. La Sistianta. Alors, c'est la Sistianta Splash. Hein. Je viens juste de réaliser, les gars. J'ai écrit Sistianta. Il me semble qu'elle existe sûrement en classique. Et là, je viens juste de réaliser en la soulevant, regardez. Sistianta Splash. Je n'avais pas vu. Voilà. Donc, elle doit exister en classique. D'ailleurs, je vais aller regarder ça juste à la fin de ma vidéo. Elle fait des fleurs incroyables, mais je vous laisse aller voir par vous-même. Voilà, donc pour arroser, c'est dans des tout petits pots. Hein. C'est des boutures en général qu'on achète, qui n'ont pas trop de racines, voire pas du tout. Mais en général, c'est précisé quand vous achetez une plante, ça vous marque si c'est cutting. En gros, c'est coupé pour l'envoi. Et sinon, si c'est raciné, c'est précisé aussi. Voilà, elle évolue bien, je suis super contente, super. Et puis alors, chaque feuille, c'est un régal. Quoi. Vous trouvez pas que de loin, un petit peu, on dirait un peu une feuille de Sigillatis ou Sigitalis? Je ne me tapais pas sur les doigts, vous avez compris ce que je voulais dire? J'aime beaucoup. Voilà les gars, on va passer ensuite à un particulier. On va passer à une autre petite boutique qui s'appelle Bouture et moi. Je ne sais pas si vous connaissez, j'avais jamais commandé de ma vie et je me suis dit tiens, je vais me lancer. Il y avait des plantes qui me plaisaient pas mal et du coup j'avais commandé une Oya Compacta classique, toute verte, que j'avais payé 14,90 €, qui était très jolie en photo. Mais le problème c'est que comme ça a voyagé pendant la canicule... De base, les feuilles sont censées être bien vertes, comme celle-ci, là, le vert. Et encore, et même celle-ci, elle est attaquée. Hein, les feuilles de base sont attaquées. Est-ce qu'il y en a une qui est en bon état? Celle-ci, là. C'est un joli vert. Et en fait, tout est jaune, mou. Quand c'est arrivé, bah, c'était complètement mort. Vraiment, il n'y avait rien à sauver. Pourtant, j'ai essayé, je vous le garantis. Et dans ma commande, il y avait donc une deuxième Oya. Et en fait, c'est la Oya pour laquelle j'ai commandé à la base. Elles sont très jolies. Et en fait, cette feuille-là, elle va pas bien, quoi. Clairement, la feuille là, on voit qu'elle a commencé à sécher. Donc, je risque de perdre la feuille. Maintenant, les racines sont quand même belles. J'attends de voir. Et c'était inscrit sur le site Oya Polynera Variegata. Alors moi, comme je débutais,
je l'ai pris comme une Oya Polynera variegata. Plus tard, je me suis aperçue qu'une variegata, en fait, elle avait des beaux bords blancs et gelés. Donc, entre-temps, je vais pouvoir vous la montrer juste après. Et enfin, vous dévoiler où je l'ai achetée. En attendant, du coup, j'avais reçu celle-ci. Alors, en fait, la Polynera, comme celle-ci, qui a des taches argentées sur le côté, comme ça, de ses feuilles, c'est pas la variegata. Mais vous pouvez pas vous tromper si vous commandez sur Bouture et moi, parce qu'il y avait la photo. Et en photo, on voyait bien que c'était cette Polynera là et non une variegata. Et aussi à 19,90 € la bouture, avec le recul, je comprends. Enfin, moi j'étais ouf quand je l'ai vue à 19,90 € parce que vous verrez ma variegata d'après, les prix sont pas les mêmes. Donc j'ai reçu ma Polynera Broadjet, elle s'appelle la Broadjet en fait. Je l'ai reçue, j'ai commandé, excusez-moi, je sais plus, je l'ai peut-être dit en début, je me souviens plus déjà. Bref, je l'ai payé 19,90 €. Donc la compacta est arrivée morte et celle-ci est arrivée donc avec ses deux feuilles. Mais on voyait, heureusement, elle est arrivée dans l'eau, hein, les racines dans l'eau, heureusement. Donc les racines étaient nickel, sauf que les feuilles se sont mis petit à petit à sécher. Il n'y avait pas de départ, il y avait juste des racines et les deux feuilles de la bouture. Et si vous voulez, quand elle arrivait, la deuxième feuille était fripée. On voyait que la deuxième feuille, elle avait un petit peu cuit. Et ça allait de mal en pis de jour en jour. La première feuille, j'ai dû la couper au bout d'un moment, il n'y avait plus rien. Je vais essayer de vous retrouver des photos. Et par la suite, la deuxième a commencé aussi à se dégrader, un peu comme ça. Vous voyez, ça s'est mis un peu à sécher. Et il y a un putain de moucheron qui me provoque depuis tout à l'heure, je vous jure, je suis au bout de ma vie. Et j'ai eu très peur. Donc j'ai fait une réclamation. J'ai été remboursée intégralement de ma commande. C'était du coup maintenant, il y a un petit moment, il y a quelques mois. Et j'ai gardé du coup cette feuille avec racines en sphaigne. Pourtant ça va, hein. Elle est humide, elle a de belles racines. Regardez. Ça va dans le substrat, la sphaigne. Pas mal, je suis très contente. Et du coup, la feuille commençant à s'abîmer, je me suis dit, il y a deux solutions. Les racines, tant que les racines restent belles, je garde espoir. Et en fait, elle ne s'est pas dégradée assez pour disparaître. Du coup, la plante a eu la force de me sortir enfin un départ récemment, où j'ai le droit à ces deux petites feuilles là, qui sont très jolies. Bon, elles sont toutes déformées, elles n'ont pas une forme de Polynera, mais ça arrive. Donc j'ai ces deux petites feuilles. Et ça a enchaîné, c'est en train de m'en faire deux autres qui, ma foi, me laissent l'impression qu'elles vont être vraiment bien formées cette fois-ci. Par contre, j'ai l'impression que la feuille s'est un petit peu dégradée là. Mais en même temps, c'est sous la lampe. Ça va aller. C'est bon, c'est sauvé. Maintenant, j'ai cette partie-là. Je pourrais toujours bouturer si jamais. Mais ma foi, elle est vivante et je pense qu'elle va le rester. Je suis trop contente. Donc, j'ai une Polynera Broadjet que j'ai eu sur le site de Bouture et moi, pour ceux qui me demandent. Et puis, on va passer du coup à une dernière boutique parce qu'on a encore un peu le temps et que j'ai l'impression que si je vous laisse sur ça, vous allez rester sur votre faim parce que j'ai commandé deux plantes en deux commandes. Expliquer parce que j'ai envie de papoter un peu et qu'on se voit un petit peu, toi et moi. On est en train de ranger les affaires d'hiver, du coup c'est un peu compliqué. J'aurais bien fumé une cigarette. Bref, écoute, je cherchais du coup, suite à cette expérience-là, quand j'ai reçu ma Polynera Broadjet, j'avoue que j'étais déçue, mais bon. Maintenant, avec le recul, je suis contente. J'ai l'une d'entre vous qui m'a envoyé un lien, une photo d'un groupe Facebook d'une personne, c'était pas son groupe, mais sur un groupe, une personne qui vendait des Oya Polynera variegata. Et en fait, j'ai pas cherché à comprendre. Comme je ne suis plus trop sur les groupes Facebook parce que c'est pas mon délire, j'aime pas la mentalité, j'aime pas tout ça, tout ça. Comme quoi, on peut tomber sur des pépites et des gens à part, hein, ça existe. Moi, je peux pas, je peux plus. Elle m'a juste envoyé la photo, on voyait le nom de la personne sur Facebook, donc je n'ai pas cherché à savoir si c'était un particulier, vendeur, pas vendeur, machin. Je suis allée voir la personne, je lui ai écrit, j'ai dit j'ai vu la photo, comme quoi vous vendiez une Oya Polynera variegata, je vous l'achète, donnez-moi votre prix, je vous fais un PayPal, je l'achète. Et alors je vous l'ai déjà raconté, quand on l'a reçue, je vous ai montré, machin, la personne elle est adorable, mais je l'ai fait un peu les yeux fermés. Et du coup, ça nous a donné cette petite beauté que vous voyez là. Elle a vachement évolué les gars, regardez. Il y a 6 feuilles. 8 parce que j'en ai 2 petites qui sont en train de grossir là-haut. Attendez,
Faut pas voir ma tête, faut voir la plante, elle est trop belle, je vous montre. Donc quand on l'a reçue, il y avait les deux feuilles, là, les deux grosses feuilles en bas. Je l'ai payé 70 € les gars, je sais. Plus 5 € de frais de port, ce qui n'est pas cher. En gros, ça m'a coûté 75 € les deux feuilles. Mais elle est tellement gratifiante, elle est tellement belle. Et alors celle-ci, je l'ai achetée. Je vous disais, je l'ai achetée le 26 août. Elle avait 2 feuilles et depuis, elle m'en a sorti 6. Voilà. Et là, il y en a 2 autres qui sont en train d'arriver. Enfin, je suis trop contente. Je la trouve incroyable. Ces feuilles sont un petit peu trop claires à mon goût par rapport aux feuilles qu'elle avait à l'arrivée. Après, je vais vous dire une chose. Je connais pas par cœur toutes mes Hoya, mais je vais vous dire une chose. La Polynera, elle aime pas trop de lumière et elle aime du froid. Donc, je vais vous dire, je vais l'éloigner de la lumière, ça lui fera pas de mal. Bref, enfin, tant qu'elle va bien et qu'elle me plaît, je la garde comme elle est, je n'ose pas changer quoi que ce soit, mais elle est vraiment trop belle. Donc j'ai payé 70 € les 2 feuilles et elle m'a déjà fait toutes ces feuilles là en très peu de temps, ce qui fait que ensuite parce que j'ai la personne me l'a vendu, je l'ai acheté donc sur Facebook, et puis ensuite j'ai ajouté la personne sur Instagram et je lui ai racheté une Hoya qu'il faut que je vous montre parce qu'elle est trop belle, vous allez bugger. Voilà, 70 € aussi. C'est la Hoya Silver Dollar. La Silver Dollar, non mais elle est trop belle. Regardez-moi la taille de ces feuilles et l'argenté des feuilles. Alors, c'est une bouture dans 2 feuilles. Je vous laisse voir les racines. J'ai pas envie de la sortir, j'ai peur de pas pouvoir la remettre. Toutes les racines là, c'est ses racines à elle le long de sa tige, de bas en haut. Elle est racinée de fou. Elle a toujours pas de départ, mais elle racine de fou. Pour une Hoya, je suis vachement surprise. Je serais tentée de la mettre en substrat, mais j'ai bien envie d'attendre qu'elle me fasse un départ avant et au moins 2 nouvelles feuilles en précaution avec un nouveau nœud. Voyons pas. Alors elle racine vite, mais elle n'a pas encore de départ. Elle est vraiment incroyable. Je la trouve magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc celle-ci aussi m'a coûté 70 €. Donc voilà les 2 magnifiques Hoya que j'ai achetées à cette adorable personne. Et puis quand j'ai reçu ma deuxième commande, donc celle-ci, j'ai reçu un cadeau. Voilà, pour ceux qui se demandent d'où ça vient. J'ai reçu un cutting de Polynera Silver. Regardez-moi cette pépite les amis. Voilà. Alors elle est dans l'eau, il faut que je change son eau, mais elle racine, le bout des racines est marron. Je ne sais pas si c'est normal, je regarde et je reviens de suite. Je peux vous dire que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je vais vite aller changer l'eau. Les racines, ça m'a l'air normal, je vous tiendrai au courant, elles sont pas molles, elles sont pas pourries. Et alors, je suis très contente parce que même si elle met un petit peu de temps à raciner, contrairement à d'autres, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je ne suis pas sûre. Il y a un départ qui arrive. Est-ce que vous voyez le petit départ juste là? Je vais vous faire un zoom, mais il y a un petit départ qui arrive. Voilà la beauté. Donc ça, c'est une des dernières commandes. En fait, moi, j'ai eu des commandes de fou. Et ça fait partie de mes Hoya les plus précieuses à mes yeux et préférées. Je crois que c'est... Je dis c'est 3, celle-ci je l'ai eu en cadeau, mais je pense que elle m'aurait coûté le même prix que celle-ci. Enfin, 70 € et un beau et magnifique cadeau. Je crois que c'est mes Hoya les plus dingues et les plus rares, ces 3-là. Pour vous dire, franchement, je les trouve incroyables. Et je recommanderais avec plaisir à cette personne-là qui était adorable. Donc voilà, particulier et particulière sur Facebook. Du coup, je vous ai montré les endroits où j'ai acheté la majorité des Hoya, où vous me demandez souvent pour ces Hoya-là, où je les ai eus. Parce que c'est vrai que c'est pas des Hoya communes. Là, on parle pas de Hoya que j'ai acheté à Jardiland, les gars. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous préciser. Après, il y en a d'autres. Je vais aussi vous faire une vidéo là, parce que j'ai découvert quelques trucs. Je voudrais vous les montrer, donc ça n'a pas la place sur cette vidéo-là. Et je vais vous en montrer quand même 2 autres, parce qu'il y en a 2 autres là que j'ai acheté sur Le Bon Coin à la même personne, pas loin de chez moi, elle habite sur Bordeaux aussi.
Et c'est dans les premières que j'ai achetées, c'est avant même d'avoir commencé à passer des commandes sur les sites. Après, je vous laisse tranquille, promis. Vous me demandez pas trop pour ces deux-là. En plus, il me semble que c'est les deux à la même personne. Je suis même pas sûre que c'était ces deux-là. Des fois, je me mélange un peu, j'en ai tellement. Mais je crois que c'était ces deux-là. J'avais acheté la Fichi en toute première. Mon premier achat Oya sur Le Bon Coin à une nana de ma ville. Alors elle, il faut que je retrouve une photo de quand je l'ai achetée. Elle était beaucoup plus petite que ça. Genre, elle a gavé poussé. Et alors, ce que j'aime sur la Fichi, c'est que je trouve qu'elle est hyper bien garnie, sa liane. Genre, elle fait plein de feuilles un peu partout, en milieu de liane et tout. Vous voyez, là, elle me refait une feuille là, en plein milieu de liane. On ne sait pas pourquoi. J'adore. Donc ça, c'est un achat Le Bon Coin. Je crois que je l'avais payé 15 €. Je crois que je les avais payés 15 € pièce. Je ne peux pas vous le garantir. Il faudrait que je revoie. Mais comme les annonces, elles s'effacent une fois que la transaction est faite. C'est chaud cacao. Elle va très bien. Elle a de très belles racines. Elle est dans mon substrat spécial Oya. Elle est magnifique. Je vous jure, quand je l'ai achetée, elle n'était pas aussi belle. Je commence à la kiffer. Elle est en train d'upgrader. Elle est en train de prendre du grade dans mes Oya préférés. Et il me semble qu'à la même personne, pareil, sur Le Bon Coin, j'avais acheté de la Finlay Sony. Un autre jour aussi. Mais là, je me souviens plus exactement des dates. Si je les retrouve, je vous les mettrai. Et alors, celle-ci, pareil. Alors, elle m'avait pourri toutes ses racines. Elle évoluait pas. Et regardez, je l'ai mis en Sven. Elle a super bien raciné. Et elle a évolué. Elle m'a fait 2-3 nouvelles feuilles. Ces deux feuilles-là, elles n'étaient pas là quand je l'ai achetée, pour vous dire. Mais je crois que je les ai achetés, ces deux-là, il faisait encore un peu froid. C'était pas encore le printemps, ni même l'été. C'était pas le printemps, c'était certainement pas l'été, connasse. Voilà. Il y avait une feuille qui était déjà un peu jaune quand je l'ai achetée. Et elle est toujours là, elle va bien. Donc ça, c'est les deux que j'ai achetés sur Le Bon Coin, et une particulière. Et là, je vous donnerai pas le nom parce que je connais pas personnellement la nana et que j'ai pas envie de l'afficher sur internet. Voilà, je suis même pas sûre qu'elle ait mon Instagram ou quoi, ou qu'elle me connaisse vraiment. Et puis je devais lui en acheter 2 autres et j'ai eu des soucis, j'ai pas pu. Voilà, bref, on verra, peut-être que ce sera toujours disponible. Et puis voilà, hein. Après, la majorité des autres, vous-même vous savez, j'en ai eu à Secret Jardin, mais ça serait, je vous les ai déjà montrés il n'y a pas longtemps. Puis c'est surtout à Jardiland, près de chez moi, quoi. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez eu les renseignements que vous vouliez. Si vous voyez d'autres Oya dans mes collections et que vous voulez savoir où je me les suis procurés et que je les ai pas montrés là, dites-moi, je vous montrerai la prochaine fois. Et en attendant, je vais vous laisser là parce que j'ai encore une vidéo à tourner. Parce que j'ai quelques nouveautés, quelques trucs qui sont arrivés, cool, moins cool, et j'ai envie de vous les montrer. Donc j'en profite tant que je suis motivée. Voilà, j'ai bossé hier, j'ai bossé ce matin. Du coup là, je suis libre pour tourner. Je vais essayer de vous faire 2 vidéos. Je vous fais des gros bisous. À bientôt les gueux.